à GoFM. Voici le Doc Mayou. Bon jeudi, Pierre Mayou, et nous sommes 3 ce matin. Ah oui? Oui. Bonjour, docteur. Oh, Monsieur Garay. Ça va bien, docteur? Bon retour. Merci. Hey, docteur, je savais pas que vous étiez de chum avec Valérie Fabricant. Non, ben, je suis pas de chum. Il y a un avocat qui m'a appelé il y a une couple de mois. Ah oui? Pour me demander si j'accepterais de procéder à une évaluation psychiatrique de Valérie Fabricant. Là, je dis, c'est tout à fait dans mes cordes, aucun problème là. OK, donc il n'y a rien de... Pourquoi la presse fait toute une nouvelle avec ça, docteur? Parce que c'est Mayou. Il y a des bonnes chances que ça soit ça, hein? Ben là. Écoute, Mayou fait vendre du papier, Garay. Ah oui? Ben, Mayou fait parler de lui. Bon. C'est une tête d'affiche qu'on veut à l'occasion exhiber et qu'on veut à l'occasion mettre à la poubelle. Mais de loin, parce que vous l'avez pas encore rencontré, là, ça devrait se faire éventuellement, quoi? Oui. Bon, mais de loin, là, vous avez suivi toute l'histoire comme nous, veut pas, il a tué 4 de ses collègues à l'Université Concordia. C'est pas 3? 4? C'est 4, moi j'ai 4. 4, OK. À l'Université Concordia, ça remonte en 1992. Je sais que vous êtes un fin observateur, même quand vous n'avez pas la chance d'avoir le type devant vous. A priori, vous en pensez quoi de Fabricant? C'est très rare que je ne vais pas répondre à une de tes questions, Gary. Oui, d'accord, j'ai compris. compris. Mais Gary, t'as le droit de t'essayer. Non, mais c'est un gars d'essaye. Non, mais là, vous voulez attendre de le voir avant de parler, c'est ça? Ben, c'est sûr. Après ça, le secret professionnel, vous pourrez plus parler. Bon, ben, c'est correct. Oui. Oui. En partie, oui, en partie. Ben oui. C'est que sur la forme, sur ce qui m'a amené à, ça, je peux en parler librement. Maintenant, sur le contenu de l'expertise, on va attendre qu'elle soit rendue publique. Et une fois qu'elle sera rendue publique, ben là, il n'y a aucun problème. Mais dites-moi, Doc, oui. Commençons un petit peu plus loin dans l'article. On précise, Monsieur Mayou, Dr Mayou recevra 2500 $ pour l'étude du cas, puis 600 $ pour chaque demi-journée en cours. Est-ce que c'est important de dire ça? Ben, c'est le tarif. Écoute, ça n'a rien à voir avec moi. Là. C'est pas moi qui ai dit ça. Je suis pas au courant. Ça, c'est le tarif versé par l'aide juridique. Et ça a été mentionné en cours. Ça vient pas de moi, cette information-là. Je l'ignorais. Je l'ai appris comme toi. J'aurais espéré un peu plus, mais coudonc, si c'est le maximum que l'aide juridique donne, j'aurais pas tellement le choix. Okay. C'est ça, parce que lui, on va expliquer aux gens, Doc, là, lui, il est sur l'aide juridique, évidemment. Oui. Et ce qu'il demande, il présente une requête en cours actuellement, parce qu'il a besoin, évidemment, préparer sa demande de révision judiciaire. Oui. Alors là, puis là, dans tout le processus, vous en faites partie. Oui. C'est ça. C'est-à-dire, on m'a contacté, et supposément que Fabricante aurait dit que j'étais le seul psychiatre au Québec en qui il faisait confiance. C'est assez spécial. Ben, c'est intéressant. Oui. Puis, il n'y a pas tout à fait tort. Il n'y a pas tout à fait tort. En toute humilité, cher Carré. Oui, en toute humilité. Oui, j'adore le mot humilité dans votre cas. Alors, nous allons suivre ça de près. On est toujours très heureux, Jonathan et moi, quand votre nom circule dans les médias comme ça. On vous entend à gauche et à droite. Ça nous fait de la bonne pub. Bon, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ben oui. Et son nom aurait jamais été mentionné. Exactement. C'est vrai. Ça aurait passé sous le tapis, mais Mayou, qu'est-ce que tu veux, c'est Mayou. C'est ça. Mayou, c'est Mayou. Puis Mayou, devant les tribunaux, il a la réputation d'être coriace dans le sens suivant. Oui. Lorsque Mayou arrive à une conclusion, il est capable de la défendre. Ben oui. Solidement devant les tribunaux. Ben oui. Et c'est ça la différence entre Mayou et toute une série de kidams. Ben oui, l'appareil judiciaire a peur de vous, Doc. C'est pas compliqué. Non, pas dans ce sens-là. Non. C'est que dans le sens je suis un des rares psychiatres, pas le seul, mais un des rares au Québec qui va écrire une opinion et qui va arriver devant le tribunal et qui ne changera pas d'avis, qui va dire je suis arrivé à cette conclusion-là et c'est ma conclusion. Voilà. Vous pouvez ne pas être d'accord, ça vous regarde, mais vous ne me ferez pas changer d'idée. C'est ça, exact. Vous avez beau me contre-interroger, me harceler de questions, m'engueuler, c'est ma conclusion. Et vous connaissant, docteur, vous aimez le challenge, surtout ce qui arrive avec un contre-expert contre vous. Disons, mets en 3. Parce que juste un, non, j'ai plus de plaisir. Et lorsqu'il y en a 2, 3, là, que ça devient intéressant. Ah, vous êtes un batailleur, un guerrier. Moi, on dit que je vous aime. Hey, non, je suis un handicapé. Bon, ouais, un pauvre infirme. Pauvre petit bébé. Docteur, dites-moi, je sais que mon collègue Jonathan m'a glissé à l'oreille que hier, vous avez parlé de
de Elliott Spitzer. Et là, évidemment... il y a eu du mouvement. Ben là, c'est ça, il a finalement décidé de démissionner. Oui. Mais ça, c'est le beau petit gouverneur de l'État de New York qui s'est fait pogner culotte à terre avec une prostituée de luxe. Oui. Une poupée de luxe, oui. Et qu'est-ce que vous pensez, Doc, que hier, quand il démissionne publiquement, quand il fait son annonce, sa femme est à côté de lui? Non, ben regarde, premièrement, c'est pas sa femme, mais ça doit être sa conjointe. Parce que, comme j'ai mentionné hier, je déteste l'expression sa femme. Son esclave. Ouais, ça fait appropriation solide, puis j'aime pas ça. Alors là, sa conjointe était aux côtés de lui. Oui. Elle n'avait pas d'affaire là. C'est très disgracieux, c'est embarrassant de voir ça, c'est gênant. Écoute, le type a pris une décision. Bon, il va aux putes de luxe, il paie très cher, ça le regarde. On a discuté de ça hier matin, soit dit en passant, Gary. Ah bon? C'est le tarif à 1200 pièces de l'heure. Oui. La dernière visite, il lui a laissé 4300 bâtons. Ben oui, un petit type, un petit pourboire. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, on m'a dit, hier, je me suis informé à différentes personnes, on m'a dit qu'écoute, la discrétion, ça avait un prix. Ben oui. OK, c'est correct. Voilà. Parce que je me demandais quel genre de service sexuel supplémentaire il obtenait avec pareil tarif. Ben oui, On m'a dit, écoute, c'est peut-être pas une question de service sexuel que de discrétion. Voilà, il voulait qu'elle ferme sa gueule. Elle l'a pas fermée, je vous dis. Maintenant, écoute, l'histoire de la conjointe près de lui, c'est disgracieux. Que le type assume. Il aurait très bien pu laisser la conjointe à la maison et dire, écoute, c'est bien plate, mais à cette étape-ci de ma vie, je me suis permis de me payer des escortes. Ça me regarde. Si vous considérez que je suis indigne d'être gouverneur, bonsoir les amis, mais ça faisait 8 fois qu'elle allait visiter cette agence d'escorte-là. Et c'est de ses affaires. Ben oui. C'est de ses maudites affaires. Bien sûr. Maintenant, le public, compte tenu que c'est une activité illégale, et tout est là, compte tenu que c'est une activité illégale, qu'il est un ex-procureur de la couronne de l'État de New York, c'est évident qu'il devait démissionner. Ben oui, mais en plus, docteur, il a lutté contre ça, lui, les réseaux de prostitution et tout ça. Il a fait démanteler un réseau de putes de luxe dans l'État de New York. Ben oui, il a les fois en maudit. Alors, maintenant, j'aurais trouvé ça extraordinaire s'il avait profité de l'occasion pour dire, je vais démissionner, mais je crois sincèrement que nous devrions changer nos lois là-dessus et décriminaliser la prostitution. Lorsqu'elle est faite avec dignité, qu'une femme vende sa tête, ses doigts ou son cul, ça la regarde. Ben oui, mais je vous gagerais 100 piastres à part de ça, docteur, là, que c'est la gang qui a démantelé, c'est le réseau qui a démantelé qu'ils l'ont vendu. Parce que tout se sait dans ce milieu-là, ils se connaissent tous, les hauts dirigeants de réseaux de prostitution. Ben, ça se pourrait très bien, Gary. C'est une hypothèse intéressante. Maintenant, l'enquête avait commencé sur un soupçon de fraude financière, Gary. Ah bon? Je le sais pas, parce que là, j'écoutais CNN tout à l'heure, et le début de l'affaire, c'était une enquête depuis plusieurs mois sur du blanchiment d'argent. Okay. Et une affaire menant à une autre, là, ils ont découvert qu'ils visitaient régulièrement l'hôtel le plus luxueux de Washington. Et c'est de fil en aiguille comme ça, en faisant de l'écoute électronique, qu'ils l'ont pincé en plaçant sa commande. Puis l'autre affaire aussi, là, il était dans le camp de Hillary Clinton. Alors, soyez pas surpris si on n'apprend pas que Obama, là, le beau Barack Obama, sa gang, en tout cas peut-être pas lui, mais sa gang, ont tout tenté pour salir Hillary par la bande. C'est pas, ça fait partie de la game. Ben oui. Non, mais surtout, écoute, il est gouverneur de l'État de New York. Ben oui. OK? Ex-procureur de l'État de New York, et puis ils vont aux putes de luxe. Ils vont aux putes. C'est quand même, convenons que c'est quand même gros. Ben, il pouvait c'est pour ça que je vous dis. Oui. Il est impérieux, les gars, de décriminaliser la prostitution. Parce qu'au Québec, il y en a une sacrement de gang qui vont aux putes. Des médecins, des avocats, certains juges. Des ministres. Et lorsque c'est fait avec dignité, il n'y a pas de crise de problème avec ça. Absolument pas. Écoutez, il va falloir se dire les choses comme elles sont. Voilà. Un homme a le droit d'aller aux putes quand ça y tente. Et à l'avenir, je vous annonce ce matin
qu'il va y avoir une augmentation substantielle dans les 10 prochaines années d'hommes qui recourent au service de prostituées. Je répète, il va y avoir une augmentation substantielle d'hommes de tous âges qui vont requérir à des services sexuels payés au Québec. Et dites-moi pourquoi? Je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a une maudite tendance dans ce sens-là. Bon, alors là, l'étape des danseuses pour les petits clins, là, on va graduer au-delà de ça. Ben oui. Bon, alors, il est urgent de sortir ça du code criminel, comme il est urgent de sortir du code criminel, l'utilisation du cannabis. Voilà. Bon, mais parce qu'à un moment donné, on va avoir l'air fou, on va avoir vraiment l'air fou face aux générations plus jeunes. Et un homme, soyons assez adultes ce matin pour nous dire en pleine face qu'un homme qui décide, au lieu de sortir dans les bars, de se payer une femme, de se payer des services sexuels dans la dignité humaine, ça le regarde. C'est pas de vos affaires, les gars, et c'est pas des miennes. Bon, est-ce qu'on est capable de se dire ça, de se tenir collectivement ce discours-là? Alors, sur ce, Pierre dit le humble, je vous souhaite une excellente journée. Et Gary, t'es le numéro 2 dans l'humilité. Ben, je sais, mais je vous cède le plancher, cher Doc. Très près de moi. Oui. Jonathan, arrête de jouir, là.